Bonjour, 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 bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo de la chaîne d'Alvi. Je suis vraiment ravie de faire cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai choisi de vous parler de la seule chose dont j'ai envie de parler depuis des semaines, les rêves. Non, pas ceux de la nuit où l'inconscient devient chef d'orchestre, mais bien les rêves, ceux qu'on a depuis tout petit, ceux qui réveillent tout notre être rien que quand on y pense. Vous savez, ce truc-là que vous avez toujours voulu faire, que ce soit peindre, traverser l'Europe occidentale en sac à dos, ou encore parler devant un public. Quels que soient les vôtres, on en a tous, et pour eux, on est prêt à mettre en place une énergie phénoménale. Mon rêve à moi, il a commencé il y a environ une dizaine d'années, quand j'ai vu des cavaliers qui galopaient en totale liberté sur leurs chevaux. Ils avaient l'air de ne faire plus qu'un en fait, c'était magnifique à voir et ça a réveillé en moi le désir d'un jour faire la même chose. Quand j'ai eu mon cheval, ce rêve vivait toujours en moi, alors j'ai cherché comment arriver à le réaliser. J'ai cherché pendant des années comment créer un lien fort avec lui, comment faire pour qu'il me comprenne, que je le comprenne, et surtout comment développer ma confiance en lui et lui sa confiance en moi. Ça a été un chemin long, fastidieux, et là je m'apprête enfin à réaliser ce rêve. J'ai voulu faire une vidéo sur ce sujet parce que je sais que ça sera un événement majeur dans ma vie. Et en fait, ça c'est vraiment la première chose que j'ai envie de vous dire. Un moyen de savoir si un rêve est vraiment juste pour soi ou non, c'est de regarder si le chemin nous inspire au moins autant que la destination. Parce que réaliser ses rêves, généralement ça demande de se dépasser, sinon il serait déjà fait. Et donc il vaut mieux kiffer les étapes. Je sais pas si je vais réussir à réaliser mon rêve, mais tout ce que j'ai vécu pendant 6 mois pour le préparer, ça valait le coup. Après, dans certains cas, il y a peu de doute sur la question de savoir est-ce que ce rêve me met vraiment en joie. Demain, je démarre, je pars à la mer avec mon cheval pour réaliser ce rêve qui date d'il y a 10 ans, de galoper en totale liberté avec lui sur la plage. Demain, je démarre, mais ça fait 10 ans que j'y pense très régulièrement. Ça fait 6 mois que je me forme en continu pour y arriver, et ça fait 3 semaines que je n'ai que ça en tête, 500 fois par jour, matin, midi, soir, tout. Mon espace interne est rempli par ce rêve. Chaque fois que j'y pense, ça donne ça. Du coup, niveau indicateur interne, ça va. Cette vidéo est donc la deuxième de la chaîne d'Alvi. Je vous laisse, je dois aller faire la valise du cheval. Oui, j'imagine que peu d'entre vous se sont réveillés ce matin en pensant entendre cette phrase aujourd'hui. Comme quoi, tout est possible. Jour 1, premier emballage. Regardez ces lumières. Regardez ces lumières. On se retrouve déjà. Il se trouve qu'il y a eu très peu de films pendant le séjour, donc cette fois-ci, je vous mets des photos en vrac pendant qu'on débriefe. Sans plus faire durer le suspense, je vous annonce que oui, j'ai réalisé mon rêve. Le cœur de mon rêve, c'était vraiment de galoper en totale liberté sur une plage. Après, il y avait des sous-éléments qui avaient aussi leur importance pour moi, comme par exemple la tenue que je porterais, le fait qu'on soit au coucher du soleil, la présence d'un photographe, etc. Le cœur de mon rêve, c'était bien entendu le galop sur la plage avec mon cheval. Maintenant, tous les autres éléments avaient un sens d'une façon ou d'une autre. Certains ont été rencontrés, d'autres pas. Donc, par exemple, on n'était pas du tout au coucher de soleil. Et l'erreur, ce serait de penser que « Ah non, j'ai pas réussi à atteindre mon rêve parce que je l'ai pas eu exactement à 100% de la façon dont j'espérais ». Mais la bonne nouvelle, c'est que, au-delà de la forme, c'est ce qu'on vient nourrir derrière qui a vraiment de l'importance. Et ça, il y a toujours
moyen de retrouver une forme pour le nourrir. Par exemple, dans mon cas, c'était très important d'avoir des photos. Il y avait 3 moments où un photographe était disponible. Et c'est seulement la 3e fois que le rêve a été réalisé. Oui, il y a eu un moment où j'ai cru que cette forme ne se réaliserait pas. Parce qu'au-delà de galoper, à un moment, il faut savoir arrêter le cheval. Et le 2e jour, mon cheval m'écoutait, mais il ne s'arrêtait pas. Mais même à ce moment où j'avais compris que ce jour-là, eh bien, ça ne se ferait pas non plus, au fond de moi, je savais que ce que je cherche derrière le fait de galoper en totale liberté sur une plage se réaliserait d'une façon ou d'une autre. Parce que ce que je cherchais derrière le galop sur la plage, c'était surtout de me sentir reliée à mon cheval. Et ça, je peux le vivre de plein d'autres façons. J'aurais pu le vivre au galop dans un champ, à la maison, dans des endroits plus connus. Même si l'inconnu n'était pas le problème dans ce cas-ci. Et même, imaginons, le scénario catastrophe, mon cheval meurt du jour au lendemain, comme ça, sans prévenir, avant que j'ai pu réaliser ce rêve, eh bien, la vie me permet encore de retrouver une connexion comme ça avec un autre être, et donc vivre ça. Alors oui, la forme est différente. Et oui, il faut faire un deuil parfois d'une forme. Mais on peut toujours nourrir ce qui est important derrière la forme. Et ça, c'est le message le plus important que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui. J'insiste, le 2e jour, au moment où je sens que mon cheval ne s'arrête pas, eh ben, il s'est passé 2 choses en moi. La première, c'est une immense tristesse, parce que j'ai tellement investi ce rêve avec cette forme. On va pas se leurrer, ça avait un sens immense pour moi, c'était vraiment très important. Et donc il y avait cette tristesse, et je me suis autorisée à la vivre entièrement. J'ai regardé cette tristesse, je l'ai accueillie, je l'ai reconnue pour ce qu'elle était, pour tout ce qu'elle voulait dire. Je l'ai vraiment accueillie, je l'ai laissée vivre et je l'ai laissée passer ensuite. Mais à aucun moment je n'ai renoncé à mon rêve. Donc si je résume tout ce que je voulais dire par cette vidéo, c'est d'abord, prends le temps de te souvenir de tes rêves. Regarde les étapes qui te manquent pour l'atteindre. Regarde autour de toi si des gens peuvent t'aider à résoudre ces étapes, s'il faut que tu te formes, quelles compétences il faut développer, etc. Fais un premier pas dès aujourd'hui, et puis un pas tous les jours. Rien que le fait de se souvenir de son rêve, c'est faire un pas. Et quand tu sens que, à la fois maintenant, ça devient urgent de le réaliser, et qu'en plus ça se met dans ton timing de vie et que c'est le moment, eh bien passe à l'action tous les jours un peu plus vers ce rêve. Et si tu as eu un rêve et que la vie te fait croire qu'il n'est plus possible, souviens-toi que tu cherches à nourrir quelque chose derrière ce rêve et qu'il existe de toute façon une forme qui te permettra de le vivre. La quête des rêves donne le plus de sens à nos vies. Ce sont eux qui viennent allumer une petite flamme à l'intérieur. Et cultivée, elle peut se transformer en un brasier immense, inarrêtable. Pourquoi j'ai eu ce rêve sous cette forme ? Je ne sais pas exactement, et finalement la question m'importe peu, ça va au-delà de moi. Ce que je sais, c'est que j'ai appris tellement de choses pendant que j'essayais d'avancer vers ce rêve. Ça m'a demandé de dépasser des croyances, ça m'a demandé d'acquérir des nouvelles compétences. Et le plus beau, c'est que j'ai vécu une quantité impressionnante d'autres rêves en fait sur le chemin. Plein de petites choses que je n'espérais pas atteindre se sont vues réalisées tout au long des 6 mois où je me suis formée pour y arriver. Il y a eu un avant et un après la réalisation de ce rêve, mais il y a eu un avant et après la décision de m'y consacrer entièrement. Ce que je peux dire, c'est que j'ai vécu un niveau de cohérence avec moi-même, d'alignement et des moments de joie à des niveaux rarement atteints. Et l'émotion que j'ai vécue directement après le galop est une des plus fortes que j'ai jamais vécues jusqu'ici. Donc oui, avancer vers ses rêves, c'est déployer ses potentialités, c'est vivre des émotions encore plus fortes et c'est avancer vers une vie beaucoup plus épanouissante. C'est la fin de cette 2e vidéo de la chaîne d'Alvi. Dites-moi en commentaire quels sont vos rêves à vous. Si tout va bien, on se retrouve en octobre. À très bientôt. Ciao.